Donc, bienvenue sur le Zoom de YogaSure. Zoomez-vous. Nous allons parler dans ce Zoom de la RC Pro et de la RC Organisation. Donc, je suis Karine, cofondatrice de YogaSure et professeure de yoga. Et moi, je suis Stéphane, pratiquant de yoga et courtier en assurance depuis maintenant 35 ans. Donc aujourd'hui, on est là pour répondre à vos questions et vous expliquer plus en détail la RC Pro, quoi, comment, et la RC Organisation, en quelle mesure est-ce que cette RC Organisation est nécessaire dans le cadre de l'organisation de stages ou d'événements. De retraite. De retraite. Donc c'est Stéphane qui va vous expliquer tout ça. Alors, la RC professionnelle, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Votre RC professionnelle, elle est obligatoire à partir du moment où vous allez exercer votre activité avec vos élèves, que ce soit à domicile, chez vous, si vous les accueillez, ou si vous allez chez eux, ou si vous exercez l'activité dans un studio, dans une association, dans une MJC, où ils vont forcément vous demander déjà une attestation d'assurance avant que vous puissiez exercer chez eux. Au-delà de ça, le produit, qu'est-ce que c'est? Une RC professionnelle, ça va couvrir les dommages que vous pouvez occasionner. Alors, dans l'activité de professeur de yoga, ça fait toujours un peu bizarre de s'entendre dire ce genre de choses, mais en fait, c'est très simple. Un contrat d'assurance RC professionnel, ça a deux phases à l'intérieur. On appelle RC professionnel le recours qu'il pourrait y avoir contre vous si, par exemple, moi, je suis votre élève et lors de la pratique, j'exécute une posture et puis je la force, et puis je me fais mal. Et puis, bon, ce n'est pas douloureux, mais je ressens quelque chose, une gêne. Et puis, une fois que le cours est fini, je rentre chez moi et ça va s'aggraver. Je vais aller finir chez le médecin. Finalement, je vais me retrouver peut-être en arrêt. Je ne vais plus pouvoir travailler. Et là, je vais dire, bon, bah là, c'est de la faute de mon prof de yoga. Il m'a fait faire n'importe quoi. La posture n'était pas adaptée. Je vais me retourner contre lui. Parce que je peux avoir différents dommages. Alors, généralement, ça va être plutôt lié à l'attrait financier qu'autre chose, mais c'est effectivement là qu'on vient chercher en responsabilité les gens dans ce genre de choses. Et la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la RC exploitation, qui, elle, lorsque justement vous allez exercer votre activité dans des studios, MJC, ASSO, ou même chez des élèves, vous vous déplacez chez eux. Et là, dans le cadre du déplacement, à ce moment-là, vous pouvez causer des dommages matériel en faisant tomber quelque chose et en cassant du matériel, quel qu'il soit, ou même en créant des dommages corporels, en bousculant et en renversant quelqu'un, en le faisant tomber et en lui causant un dommage physique. Et ça relève de ce qu'on appelle la responsabilité civile exploitation. Voilà, ça c'est la partie donc, du volet complet RC professionnel. La spécificité chez YogaSure, déjà, le prix est bas. Et puis, vous pouvez être professeur et ou formateur également. On n'a pas besoin d'avoir une extension spécifique qui va peut-être entraîner une augmentation du tarif. Professeur et ou formateur, c'est d'office. Et au-delà de ça, on a une douzaine aujourd'hui d'activités complémentaires qui peuvent être ajoutées sans surcoût financier sur le tarif, sur le contrat, notamment le shiatsu, le reiki, le jimbo, la relaxation, les massages, l'ostéo, non, pas ostéo, oh zut, on en a une douzaine d'activités, sophrologie peut-être aussi, effectivement, enfin, ça c'est sûr, on pourra en donner la liste facilement, et tout ça c'est sans surprime. Et en plus, je dirais la cerise sur le gâteau, c'est qu'en souscrivant chez YogaSure, effectivement, vous rentrez dans ce qu'on appelle le contrat solidaire, puisque chaque contrat souscrit, pour nous, c'est une reversion automatique au programme solidaire pour accompagner les associations pour l'aide au développement du yoga en France. Voilà, ça c'est la RC dite RC professionnelle. Est-ce que tu as des questions? Oui. Est-ce que la reversion du contrat de solidarité, là, en fait, la reversion, c'est que pour les profs, mais aussi pour des thérapeutes plus larges, comme tu viens de citer, des autres activités complémentaires? Alors, la reversion, elle est faite par YogaSure auprès d'associations qui, elles, œuvrent pour faire connaître et développer le yoga en France. Voilà, le yoga, d'accord. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. J'ai un autre exemple qui me vient à l'esprit tout à l'heure pour refléter à quoi correspond aussi une RC exploitation.
Quand on est, si jamais vous accueillez quelqu'un chez vous pour exercer votre activité et que la personne se blesse chez vous dans l'espace réservé professionnel, parce qu'il y a une flaque d'eau par terre, elle se casse la figure, on est en tant que professionnel tenu de l'entretien de l'espace dans lequel on accueille. La personne se blesse dans l'espace, ça fait partie de la exploitation. Voilà, c'est un parallèle qu'on peut faire en plus. Et quel est le pourcentage ou est-ce que c'est un montant forfaitaire de la cotisation solidaire? Non, le prix de la RC professionnelle, il est fixe. Hein. Lui, il fait 80. Il est fixe, c'est englobé dedans, mais on ne voit pas le montant en fait. Oui, parce que nous, c'est une reversion qui relève de notre partie à nous, celle que l'on reçoit sur notre commission. D'accord, donc c'est pas nous en tant qu'adhérents, c'est pas le montant à laquelle vous allez souscrire entre guillemets. Nous on souscrit, mais on n'a aucune visibilité en disant voilà l'année 2021 on a reversé tant. Ça, si on pourra le communiquer. Il y a un bilan chaque année en disant voilà suite à votre inscription chez nous, voilà il y a eu tant de cotisants et on a reversé pour le développement de. Ouais, ça c'est prévu. Voilà. Tout à fait. Ça c'est prévu en fin de l'année. Vous avez un bilan. Pas un bilan, pas un bilan, mais comme pas une assemblée générale, en disant voilà. Si, il y aura un bilan avec un pourcentage qui sera défini, qui est prévu, et on pourra l'afficher clairement en expliquant voilà, sur tant de chiffre d'affaires, on a réalisé une reversion à une, deux ou trois associations en fonction de ce qui aura été prévu et de ce qui aura été mis en place, à hauteur de tant d'euros reversés à chacune. D'accord. Voilà. Juste pour savoir si on avait un suivi. Par contre, après, on n'a pas le nom des associations, on a juste un montant global. Il n'y a pas à dire, tiens, ça a été exercé, ça. Les associations, elles seront forcément visibles parce que nous, on fera une communication spécifique de toute façon pour l'association qui sera retenue et pour l'évangélisation de son programme, de son projet, son projet associatif pour une action menée. Donc, elle sera forcément répandue sur nos réseaux pour communiquer au plus grand nombre. D'accord, très bien. Et lorsqu'on est déjà adhérent, on est tout seul, hein, lorsqu'on est déjà adhérent pour une RC Pro, est-ce que vous faites les démarches pour pouvoir rapidement adhérer chez vous? Quand il y a un contrat qui est déjà en place, le seul moyen d'en changer, c'est à l'échéance anniversaire du contrat. Et l'échéance anniversaire, on doit respecter un préavis de 2 mois avant cette date avec un courrier recommandé pour dénoncer le contrat. Voilà. Après, nous, on peut faire les démarches. On fait des résiliations des fois pour certains clients. Maintenant, ça devient un peu récurrent, où on fait ce qu'on appelle de l'irrésiliation. C'est tout en dématérialisé. Ouais. Bon, on fait signer un mandat au client et c'est nous qui nous occupons des démarches en ligne sans passer par des courriers postaux comme on le faisait à l'ancienne avec un envoi de courrier simple par la poste. Aujourd'hui, on le fait en électronique. En démat, oui, tout à fait. Et dans ce cas-là, on n'attend pas l'échéance d'anniversaire de notre contrat. Donc, ça peut être fait à tout moment, malgré tout. Oui, on peut dénoncer le contrat largement avant, ce n'est pas un problème. Le tout, c'est de respecter les 2 mois au maximum. 2 mois de préavis, quoi. Ouais, les 2 mois de préavis. Après, on peut aussi prendre 11 mois, 10 mois, 8 mois, 6 mois à l'avance. Il n'y a pas de problème. D'accord. Et pour avoir un peu les montants, voilà. Voilà. De temps à temps, c'est en fonction de quoi, en fait? Les montants? Voilà, les montants de cotisation. Mais les montants? Le montant de cotisation. De la prime? Ouais. 80... Non, le montant de la... Oui, 98,96 € TTC. D'accord. Et elle ne bouge pas, elle est fixe. C'est une prime forfaitaire. Alors ça, c'est la version simple, on va dire. On a le même contrat avec une extension, avec une protection juridique complète. Ouais, et la prime est portée à 165,11 € TTC à l'année. D'accord. En tout cas, c'est un beau projet. Moi, j'aime beaucoup le concept de la reversion pour les associations. Ben oui, c'est vrai que c'est un projet. Nous, le moteur de YogaSure, c'est ça, c'est
devrait entrer dans la roue de la solidarité et la roue de la santé. Reverser, contribuer à ce qu'il y ait des actes de prévention pour la santé qui soient, entre autres, le yoga, parce que nous, c'est le yoga, mais comme il y a l'ostéopathie, comme il y a d'autres médecines douces qui sont proposées, nous, la promotion, le soutien est vis-à-vis du yoga. Donc, ça a aussi contribué à la structuration du secteur pour ça. Et donc, le deuxième volet de cette conférence, c'était aussi de parler de la RC organisateur d'événements. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est prévu d'organiser des retraites ou pas des retraites ou des événements. Quand on organise un événement et qu'on rassemble des publics sur un lieu, privé ou public, on est tenu d'être couvert en cas d'incident. Notre RC Pro couvre certaines choses, mais elle ne couvre pas tout. Et dans certains contextes, la responsabilité civile organisateur est préconisée pour être vraiment bien couverte. Et là, c'est Stéphane qui va rentrer dans le détail de ce qui est pris en charge. D'accord, j'écoute. Alors, en fait, c'est une RC supplémentaire, complémentaire. Ça, c'est autre. Ça ne rentre pas dans le cadre de la RC Pro traditionnelle pour exercer. En fait, là, on est obligé de prendre une RC, quelque chose de supplémentaire en cas d'organisation d'événements. C'est un événement particulier, ponctuel, spécifique, qui répond à une organisation particulière, bien évidemment, parce que la retraite, elle ne se fait pas simplement dans le studio où on a l'habitude de pratiquer ses cours. Ça peut être hors Europe, pas hors France. Même. Puis là c'est un sujet sur lequel on me pose des questions régulièrement et il faut que j'arrive à finaliser la chose avec les assureurs. Ouais. Pour la réalisation de retraite en Europe hors France. Mais si on reste pratico-pratique aujourd'hui sur le secteur français, quand on va organiser une retraite, on va choisir un lieu, déjà et d'une. Ce n'est pas pour rester dans son studio, c'est pour aller à l'extérieur, à quelques kilomètres de là où on a l'habitude de travailler. On choisit un endroit sympa avec régulièrement de l'hébergement. Il va y avoir aussi de la restauration, il peut y avoir du transport à prévoir ou pas. Et forcément, à un moment donné, il y a ça, et puis après, il y a la pratique du yoga, bien évidemment, et puis ça peut être amené avec des activités complémentaires avec des partenaires qui peuvent exercer, eux, d'autres prestations qui vont être présentées à l'ensemble des adhérents, enfin des participants à la retraite. Donc, il y a plein d'intervenants, il y a plein de sujets. Le sujet principal, c'est l'établissement qui va accueillir l'événement, qui, lui, normalement, dans quasi 100% des cas, va vous demander une attestation pour l'événement tel qu'il est défini, parce qu'ils ont besoin de se couvrir en cas de recours, si jamais il y avait des dégâts occasionnés pendant l'événement. Donc ça, c'est ce qui un peu, on va dire, oriente directement l'obligation de souscrire cet RC organisateur, comme le particulier peut l'avoir également quand il va organiser dans une salle communale ou une grande salle où il va réserver pour un mariage, un baptême, un anniversaire, etc. L'organisateur va vous demander une attestation pour l'événement et c'est une assurance spécifique. Bon, là, la RC organisateur, c'est un peu la même chose. En même temps, ça répond à des critères de garantie qui vont être un petit peu dépendants aussi de la situation dans laquelle vous vous trouvez en tant qu'organisateur, parce que imaginez que tout c'est préparé, orchestré, figé, et puis la météo s'en mêle et provoque le fait que vous ne puissiez pas effectuer la retraite, et ça va forcément entraîner une annulation de l'événement parce que les circonstances vont faire que ce n'est plus possible de l'exécuter. Donc, ça fait aussi partie des garanties qui sont susceptibles d'être souscrites dans ce contrat, avec ce qu'on appelle de la responsabilité civile annulation, qui vient indemniser et rembourser les différents partenaires si jamais il y avait cette annulation et qui va engendrer une perte de revenus sur les différents postes ou des remboursements de prestations, etc. Voilà, ce genre de choses. Les participants, les établissements, les partenaires, tout ça, il va falloir les indemniser à un moment donné dans le cadre d'une annulation. C'est ce genre de choses. Si jamais il y a une situation alimentaire, malheureusement, il va y avoir un recours, il va y avoir des choses à prendre en charge au niveau de frais qui vont être imputés à l'organisateur. C'est la RC organisateur qui va le prévoir. S'il se passe quelque chose et que des dégâts sont causés pendant l'événement dans l'enceinte du site, forcément, qui va être mis en responsabilité? La RC organisateur. Voilà. On ne va pas aller chercher la responsabilité de chaque individu. C'est l'organisation qui est assurée pour ça, qui couvre l'événement complet et tout le monde est assuré par cet événement. D'accord. Dans le cadre de, dans l'enceinte où est organisé l'événement. Par contre, ça arrive sur
entre le transport et le lieu d'événement, où c'est hors du lieu, c'est la responsabilité civile classique. De chacun. De chacun, bien sûr. Oui, tout à fait. Après, il y a une chose qu'il faut savoir, ce qui est très important, c'est de savoir dans quel contexte on organise une retraite. Alors, je prends le mot retraite pour schématiser. Après, ça peut porter différents noms. Mais si, en tant que professeur, on organise complètement et on se dit, moi, je veux être maître de la partie financière et je veux gérer les flux financiers, c'est moi qui collecte l'ensemble des fonds de tous les participants et ensuite, je vais payer les différents prestataires. Suivant la nature des prestations, il va y avoir un champ obligatoire où, à ce moment-là, on va changer de casquette et c'est que l'organisateur va se retrouver comme une agence de voyage. Oui. Les responsabilités sont totalement différentes. Les obligations sont totalement différentes. Donc ça, il faut être très vigilant avec ça. Il faut faire attention quand on l'organise. Il faut se poser les bonnes questions et celle de savoir si on veut jouer le jeu à fond, de se dire, moi, je veux être l'organisateur complet de la manifestation. C'est moi qui facture mes participants. Je reçois les fonds et ensuite, je vais payer les versements, je vais payer le traiteur, je vais payer les différents partenaires, etc. Et si tu rentres dans ce schéma-là, tu rentres effectivement dans une problématique qui est liée aux responsabilités liées au tourisme, qui est, en tant qu'organisateur, dépendent d'une RC agent de voyage. Et là, c'est encore différent. Donc, en fait, tu as une RC spécifique agent de voyage. Exactement. Et là, tu rentres dans la catégorie agent de voyage, en fait. Exactement. Et là, c'est d'autres prérogatives, d'autres obligations, il y a d'autres contraintes qui sont liées à la RC agent de voyage. Et après, ça peut être un business model, hein. C'est pas impossible, sauf que c'est un peu plus contraignant et les responsabilités ne sont pas les mêmes. Donc, ça se prévoit, ça s'organise. Ouais. C'est une des raisons pour laquelle, lorsqu'il y a une retraite, bien souvent, il y a l'événement qui est payé d'un côté et l'hébergement de l'autre, par exemple. Tout à fait. Et généralement, après, le professeur, lui, se fait rémunérer pour ça. Lui, il n'y a pas de problème. Et après, chaque participant va payer son hébergement, sa restauration, etc. Il y a lieu, le transport, etc. Donc, exactement. D'accord. Donc là, dans le cas de la RC organisateur d'événements, vous ne faites pas de la RC agent de voyage. On sait faire la RC agent de voyage, bien évidemment. Oui, non, mais on a le cas, parce qu'on a des clients qui sont agents de voyage, donc on sait le proposer. Mais ce n'est pas la majorité des profs qui sont en activité, qui organisent des retraites. Voilà. Mais soit ils font que ça, voilà. Soit il y a quelqu'un, un organisateur qui fait que ça, hein. On les rencontre aussi. Oui. Et là, ils font que ça, ils organisent des retraites. Que ça, c'est leur métier, l'événementiel. Ou après, nous, les profs, on propose des retraites. Et il y a une prof qui m'a posé la question hier ou avant-hier, où elle est en train justement d'organiser une retraite. Alors, elle, en plus, c'est à l'étranger. Et dans son schéma, au début, quand elle m'en parlait, quand je lui expliquais un peu le concept, elle était un peu désorientée parce que cette notion de si c'est moi qui suis rémunéré de la globalité et qui vais payer derrière les prestataires, quand je lui ai expliqué les responsabilités, ça lui a fait un petit peu peur. Et après, en décortiquant le sujet, on s'est rendu compte qu'effectivement, elle scindait. Mais sur le moment, elle s'est quand même posé la question, mais je pensais qu'elle était, vu de la façon dont elle me répondait, je n'étais pas vraiment encore décidée dans sa tête de ce qu'elle voulait vraiment faire. Et je pense que la façon dont je lui expliquais les responsabilités, son choix était vite fait. Et elle a basculé sur non, je ne prends pas la responsabilité d'encaisser la totalité. Chaque participant aura les différents prestataires. Il faut savoir que dans l'organisation de voyage, c'est extrêmement réglementé. Il y a des licences à avoir. J'imagine. Il faut être en tant que professionnel d'organisateur de voyage. En fait, enregistré au registre du commerce et des choses comme ça, je pense. Ça rentre dans vraiment une autre catégorie. Oui, et puis il y a des garanties financières qui sont à souscrire de façon très précise. Et voilà, il n'y a pas que la RC, il y a même une garantie financière qui est à souscrire dans un organisme qui sont réglementés, qui sont très identifiés. Tout le monde ne fait pas de la garantie financière pour les agents de voyage. Donc, voilà, c'est des choses qu'il faut appréhender, qu'il faut savoir maîtriser. Et donc, là, vous êtes en train de plancher sur le code de retraite à l'étranger. Donc, on va dire Europe. Hein. Je parle de retraite à l'étranger ou hors Europe, d'ailleurs. Oui, après, ça peut être au Maroc, ça peut être… ou Europe, voilà. Voilà, peu importe. Mais il faut regarder si au niveau des extensions, au niveau
Normalement, la CE, généralement, c'est assez couvert par les contrats qu'on a, mais dans le cadre d'une organisation de retraite. Après, je le répète, hein, ça dépend vraiment de qui va, comment les répartitions, les paiements vont être effectués. Après, il n'y a pas besoin d'avoir, c'est pas l'établissement qui est je dis n'importe quoi, en Italie, par exemple, pour une retraite en Italie, qui va vous demander forcément une attestation. Normalement, ils sont censés le faire, mais après, chaque pays a sa propre façon de fonctionner. Est-ce qu'ils ont l'habitude de le demander automatiquement ou pas? Il y en a certains qui sont peut-être laxistes ou plus larges que d'autres. Ça dépend aussi des circonstances. Il faut regarder. Ça, c'est un petit peu au fur et à mesure de se poser les bonnes questions avec les différents prestataires avec lesquels on intervient dans les pays qui sont identifiés, en fonction des obligations déjà. Je me posais la question, par exemple, on fait une retraite, j'organise une retraite à l'étranger, donc je prends le groupe. Alors, question de paiement, etc., ils payent leur voyage, ils payent leurs prestations, etc. Mais j'emmène le groupe, je les avais comme un peu un guide, en fait, quelque part, à l'étranger, hors Europe. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui, sur le site où on est, voilà, elle se blesse pour X ou Y raison, c'est sa responsabilité civile à elle ou c'est à normalement, si c'est dans le cadre de la retraite, c'est la RC organisateur qui… l'organisateur. Oui, en fonction des circonstances et de la façon dont ça se produit. Mais dans les clauses, comme ce n'est pas en France, comment c'est couvert? Après, c'est l'indemnisation de l'individu qui est français. Lui, s'il a des soins où il subit des interventions qui seront… sur place, par exemple, ils sont obligés, de casser une jambe parce qu'il a loupé une marche pour entrer dans la chala. C'est ça. Voilà, donc un exemple. Relevé du contrat. D'accord. Au niveau de l'organisation. Bien. Okay. Je pense que vous avez mes coordonnées. Il y a d'autres questions peut-être? Non, mais en tout cas, peut-être que j'ai pas posé peut-être que je devrais te poser d'autres questions, mais je ne vois pas là maintenant, là, dans l'instant présent. Non. D'autres questions que d'autres personnes pourraient demander, en fait, des questionnements. L'intérêt du replay, justement, ça va permettre de répondre un peu à pas mal de choses. Et s'il y a plus de questions, il y a la possibilité de prendre un rendez-vous privé avec Stéphane derrière pour poser son cas particulier. Parce que je pense que chaque prof a sa vision, a son réseau, a sa façon de gérer et d'organiser. Donc après, voilà, on ne peut pas voir tous les cas particuliers sur une visio, mais ça donne déjà un éclairage sur qu'est-ce que couvre une RC Pro, qu'est-ce que couvre une RC Organisation, pourquoi il faut prendre une RC Organisation si on fait un événement ou une retraite. Les coûts, certes, mais les avantages et les protections et les prises en charge. Donc voilà, je pense qu'on a balayé un petit peu tout ça. Après, il y a possibilité de prendre rendez-vous avec nous directement sur, je passe les autres sujets qui ne sont pas les sujets du moment, notre site internet et par téléphone et donc sur nos réseaux sociaux. Et voilà. Après, on se pas disponible. Mais sur le site de YogaSure, il y a une page il y a un onglet qui permet de prendre rendez-vous sur l'agenda. D'accord. Avec la personne qui sera choisie en fonction du produit, tout à fait. Et puis, voilà, on prend des rendez-vous de 30 minutes en fonction de l'agenda et on répond à toutes les questions. Bien. Et tout ce qui est signature de contrat, tout ça, tout se fait c'est dématérialisé. Je n'ai pas besoin de me déplacer. Tout en signature électronique. Tout en signature. Très bien. Ah oui, c'est maintenant. On est dans une nouvelle ère depuis quelques années. On privilégie le numérique, on protège la planète. Ouais, voilà. Fini le timbre qu'on colle avec la langue sur l'enveloppe. Exactement. Bien, écoutez, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi d'avoir été au rendez-vous. On va envoyer le replay aux personnes qui n'ont pas pu se rendre disponibles. Et puis, on se dit à bientôt. Stéphane peut revenir vers toi si tu souhaites souscrire et procéder à ta résiliation. Il peut se prendre. Je vous contacterai. Voilà. L'un ou l'autre. Parce qu'on aura l'occasion de se revoir. Exactement. Et puis, bien.
Et puis, rendez-vous peut-être au prochain Zoom avec nous. Oui, Zoom avec nous dans un mois. Dans un mois. Pour un autre sujet. Le 5 mai. Pour répondre. Sur un autre sujet. Oui. D'accord. Oui. On communiquera sur les réseaux sociaux. D'accord. Bon, très bien. Je marque déjà dès à présent, si je suis disponible, le rendez-vous. Merci Valérie. Merci, à bientôt. À bientôt. Bon après-midi. Merci. Au revoir.